Mais au fond d'elle, quelque chose avait changé. 6 heures plus tard, l'avion a atterri à l'aéroport international de Dubaï. C'était la fin d'après-midi. Et le soleil du désert créait des reflets dorés sur les immenses structures de verre et d'acier de l'aéroport ultramoderne. Fatoumata a récupéré sa valise et s'est dirigée vers la sortie. Elle avait réservé un hôtel modeste mais propre près du centre de congrès où se tenait le salon. Elle était fatiguée mais excitée. Demain commencerait le salon, et elle devait être au top de sa forme. Alors qu'elle attendait un taxi à la station, elle a entendu une voix derrière elle. « Mademoiselle, s'il vous plaît, attendez », appela quelqu'un. Elle s'est retournée. C'était Mamadou Konaté, seul cette fois, sans son assistant, sans ses lunettes de soleil. Juste un homme, avec un regard qu'elle n'avait pas vu dans l'avion. Un regard humble. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda Fatoumata, sur la défensive. « Juste vous parler », répondit Mamadou en levant les mains en signe de paix. 5 minutes, s'il vous plaît. Si après ces 5 minutes vous voulez partir, je ne vous dérangerai plus jamais, promit-il. Fatoumata a hésité. Tous ses instincts lui disaient de partir, de ne pas faire confiance à cet homme riche et arrogant. Mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux maintenant, quelque chose de sincère. 5 minutes, accepta-t-elle finalement, pas une de plus. Ils se sont assis sur un banc dans le hall de l'aéroport, au milieu du bruit et de l'agitation des voyageurs. Mamadou a commencé à parler, et pour la première fois depuis longtemps, il était totalement honnête. « Je m'appelle Mamadou Konaté. Je viens d'un petit village près de Bamako, au Mali. Mon père était paysan. Ma mère vendait des arachides au marché. Nous étions si pauvres